Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite pépite nord-africaine, mais que l'on retrouve dans de nombreux pays du bassin méditerranéen, j'ai nommé la shakshuka. Il s'agit d'une poêlée de tomates, d'oignons et de poivrons, agrémentée avec du piment et quelques aromates. Un plat très équilibré et complet, puisqu'on va y ajouter des protéines avec quelques œufs frais, un plat idéal pour n'importe quel repas de la journée. Comme souvent, je me permettrai quelques fantaisies pour rendre ce plat encore plus gourmand. Alors shakshuka ensoleillé, c'est parti. On démarre avec deux protagonistes majeurs que sont l'oignon et le poivron rouge. Il va tout simplement falloir les hacher assez finement. Il nous en faudra un de chaque. Pour l'oignon jaune, prévoyez-en un de gros calibre, sinon il vous en faudra au moins deux. Appliquez-vous à bien retirer toutes les graines du poivron rouge et détaillez-le assez finement. Une fois la découpe terminée, réservez-les séparément. Ensuite, on va râper une carotte qu'on aura épluchée et je tiens à rassurer ceux qui n'aiment pas les carottes, vous ne sentirez absolument pas le goût de la carotte, elle a simplement pour mission, grâce à sa teneur en sucre, d'adoucir ce plat et de faire bloc face à l'acidité des tomates. Et en plus de ça, on bénéficiera de son apport nutritionnel. Donc on réserve cette carotte râpée et on va pouvoir faire chauffer une poêle à feu moyen dans laquelle on va faire venir quelques merguez. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas merguez ou si vous ne consommez pas de viande tout simplement, vous pourrez passer à l'étape suivante directement, car les merguez sont entièrement facultatives. On fait dorer nos merguez 5 minutes de chaque côté, puis on les évacue. Bien entendu, les merguez ne se seront pas gênées pour transpirer dans notre poêle, et on va en profiter pour faire dorer notre oignon jaune dans ce délicieux jus de merguez. Et si vous décidez d'opter pour la version sans merguez, vous pouvez remplacer le gras qu'elles nous ont laissé par 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange bien l'oignon dans la graisse des merguez ou dans l'huile d'olive et on le fait dorer 5 minutes, toujours à feu moyen. Si vous avez choisi la graisse des merguez, logiquement au bout de 5 minutes vous devriez recevoir un uppercut olfactif qui vous indiquera qu'il est temps de faire monter le poivron rouge sur le ring. Vous allez bien sûr le mêler avec l'oignon et la graisse et le faire poêler 5 minutes à son tour. Et cette fois-ci, crochet olfactif qui vous sèmera d'assaisonner votre poêlée avec une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de mélange ras el hanout et un quart de cuillère à café de cannelle moulue. Et ne jetez surtout pas l'éponge car il va falloir également presser 3 gousses d'ail qu'on arrosera avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et maintenant, on va mélanger non-stop pendant 1 minute, histoire de torréfier un peu nos épices, avant de venir ajouter 800 g de tomates concassées, tomates en boîte ou tomates fraîches, que je vous recommanderais si jamais vous avez un potager ou accès à des tomates de saison. Une fois les tomates dans la poêle, on fait venir le challenger carotte râpée. Et pour arbitrer, on aura besoin d'une cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche, ciselées finement. On mélange tout le monde. On n'oublie pas la grosse cuillère à café de piment fort qui va venir mettre le feu aux poudres. Vous pouvez remplacer le piment en poudre par du piment frais ou bien ne pas mettre de piment du tout, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous faites sonner la cloche pour un round de 20 minutes à feu moyen, à découvert pour que l'humidité puisse s'évaporer et pour qu'on puisse obtenir une délicieuse compotée et non pas une sauce. Ensuite, pour compléter et enrichir notre shakshuka, on va y faire pocher quelques œufs frais et plutôt que de casser les œufs directement dans la poêle qui vous feront des œufs au plat et qui recouvriront la shakshuka, je vous conseille plutôt de les casser dans un verre, de creuser un trou avec une spatule et d'y verser l'œuf pour un pochage à la tomate. Vous placez un couvercle et vous laissez vos œufs cuire 6 à 8 minutes, toujours à feu moyen. Au bout de 8 minutes, nos œufs sont bien pochés. Vous pouvez ajouter un peu de fromage frais comme de la feta. Vous pouvez également ajouter un peu de miel pour encore plus de douceur. Et bien sûr, on termine avec la tendre et parfumée coriandre fraîche.
N'hésitez pas à servir cette délicieuse shakshuka avec quelques tranches de pain toasté. Profitez de cette recette au petit déjeuner ou au déjeuner, c'est quand vous voulez, ça marche à tous les coups. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, je compte sur vous aussi pour me soutenir en likant et en partageant la vidéo, en vous abonnant si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien, ciao.